Bonjour, bonsoir, moi salue nous toutes dans nos créateurs, dans nos tout-puissants qui gagnent tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui gagne pour commander pendant tout le temps, cap gagne temps. Non pas, c'est Pasteur Dieu qui assoit ensemble avec nous pour une série de vidéos. Et nous avons une question, je dis, sous Caleb avec Josué, pour qui ça, c'est deux moun sa yo qui t'est arrivé et dans Canaan. Canaan, nous toujours chanter, c'est Canaan t'est promis et Canaan, l'Éternel te promet à Abraham, nous considère comme la terre promise. Et pour qui ça? Yo toujours dit pour qui ça, Canaan ça, était déjà gen Jébusien, Étien, et puis nous dit Dieu, et bon Dieu dit pour nous prendre terre dans mes côté pour aller. Eh bien, peuple ça, c'était peuple qui remet magie, qui remet idolâtrie. Eh bien, tout peuple sous terre remet magie et idolâtrie. Eh bien, Dieu te dit la chasser, la retirer en bas chez nous. Eh bien, les Moïse, sous l'ordre de l'Éternel, voyez, dit à Moïse, pour le voyer 12 tribus, 12 chefs tribus à explorer Canaan. Eh bien, ça passait dans nombre 13. Eh bien, là, vigno dit, nous comme sauterelles devant yo, yo commencé à douter, yo commencé à plaindre, yo commencé à murmurer. Eh bien, l'Éternel dit, eh bien, moun qui va garder la foi jusqu'à la fin, c'est eux même qui va ouais Canaan. Et côté nous joindre verset ça dans Nombre 13 et 14. Lecture longue, yo gan pile verset, mais nous pas pli, n'a pli quelques versets. Les 12 espions envoyés en Canaan. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakou. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu de Issachar, Jugal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, ainsi de suite, 12 tribus. Dans verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Là, nous t'a dit, moun qui traduit l'an, qui retraduit l'an, il crée un problème. Est-ce que l'Éternel va déjà connaître si peuple a fort, si peuple a faible, ou bien est-ce que c'est tester, il veut tester foi messieurs, qui fait Dieu monter pour yo ak propre Dieu, si t'es faible, il faible. Est-ce que Dieu, Israël là, son Dieu qui omnipotent, omniprésent, j'en nous qu'on dit là. Eh bien, d'après moi-même, ça texte là pas dit, il veut dire monter pour nous ouais si ça m'a dit nous si t'es pas bras pam capral libérer nous ou bien capral bay terre pour nous ouais si force monsieur ça yo capacité monsieur ça nous cap jam prend terre dans main yo li voyer à l'espionner pour tester la foi yo, pour tester ça dit si yo croit dans miracle qui t'habite faire et verset 20, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur les chemins de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron
avait été bâti 7 ans avant Tosan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée de Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Et ces mêmes bagages là, nan moun k'ap prale Haïti yo, nan pays Afrique yo, parfois nous recevons comme étrangers qui viennent faire bon job, qui viennent porter aide psychologique, qui viennent porter aide ça nous dit aide humanitaire, ou bien qui viennent porter, qui apprend rapport, comme le monsieur Pierre Espérancio, et droit de l'homme, et puis qui ça moun se le besoin c'est espion. On a doit travailler l'église, c'est espion, il doit travailler pour n'importe qui espion, même gens où là, ils ont besoin d'envahir pays, ils ont besoin d'une stratégie, ils ont besoin d'une culture, ils ont besoin d'un mode de pensée, mode de fonctionnement, et bien, ils veut espion dans miton. Ça c'est toujours le même. Moïse voyait espion ça yo dans yon chaque tribu, yon grand chef dans chaque tribu aller dans ville Canaan ça, bloc Canaan pour espionner, pour porter rapport vini. Et nous voilà dans verset 27. Voici ce qu'ils rapportèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Comme preuve. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants Anak. Les Amalécites habitent de la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubésiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ouais, Caleb, la foi pas variée. Caleb lui-même, ça le fait, il dit carrément, assez vin plein là, pas douter de la foi, ça bon Dieu te fait, te ouvrir la mer pour nous, nous te passé à, eh bien, même bon Dieu ça te bon nous de l'eau, et dans désert, et même bon Dieu là encore, pour qui ça n'a plein. Et c'est un bel verset tout à l'heure, sauf pour exégète, pas exégète directement. Pour athéo, les m'a parlé de bon Dieu dit, à vérifier si peuple a faible ou fort. Nous connaissons déjà. Mais, nous-mêmes qui connaissons l'Éternel qui est lié, comment qu'on agit déjà, comment il agit dans l'intuition, nous, comment qu'on mette nous à l'épreuve, malgré un verset contredit encore dans la Bible, mais par expérience, nous connaissons l'Éternel dit, allez, puis ouais, si bras puissant, pas délivrer. Nous dans verset 31, qu'on y a, Moïse dit monte carrément, Caleb dit monte, suspend plein, n'a gagné bataille là. Alors, moun qui croit que tout le temps, c'était croisé mais l'Éternel la page, pas de comme ça. C'est avant même l'Éternel la page. Si tu détruit tout, c'est ou même la petite disait pour détruire l'autre tout. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. L'autre chef tribu, qui t'a devant, il a commencé à dire, nous ne pouvons pas monter parce que monsieur fort, il est puissant, il est gros, nous-mêmes c'est qu'on sauterelle, nous est embagé. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays
qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Eh bien oui, ça qui passe, enfant Anak sa yo, c'est lié Caïn yo. C'est lié Nephilim yo. Lié ça yo te dit qui détruit nan et déluge là. Tout pas te mourir vraiment. Gen nan yo qui là, et ben c'est eux même et c'est eux même l'Éternel te dit et nous te lit dans Genèse qui te dit si m'pas tromper Genèse 6 qui dit et les fils de Dieu ouais dou les anges et bon pas vle di Jean li pas so Jean te dit mais dit et anges yo ouais petite fille bon Dieu yo belle yo vinn yo accouplé avec l'homme et puis yo fait petite alors grâce à yo c'est eux même qui très méchant c'est eux même qui montrer l'homme manger viande yo très méchant yo gros yo géant yo criminel eh ben c'est race Caïn yo qui était avec race Nephilim yo. Et puis en plus, il dit nous qu'on petit petit en bas yo, nous qu'on un petit cricket en bas yo, y a dévoré nous. Eh bien, Josué avec Caleb lui-même, yo pas dire rien, yo connaît y a bien victoire quand même. Eh bien en nombre, yo dit murmure après le rapport des espions les 40 années au désert. Dans Nombre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tombons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ouais, ça passe. Quand il y a miracle qui te qu'on fait, yo a caille qui te multiplié dans le désert, yo joindre pain pour manger pendant les sabbats, yo joindre de l'eau, yo dit rat yo pas te jambe chiré, soulier dans yo pas jambe chiré, et ben ça va faire qu'on y a, yo commencé plein, c'est en Égypte pour yo te tourner et puis qu'on y a là dit là yo commence en action tout de suite tout, oui. Et j'aime pas qu'à lire en pile fatigué même après et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. On a mimé, a crié la nuit, et puis quand on a commencé à dire, on nous mettons chef pour nous retourner en Égypte, pour nous abandonner Aaron avec Moïse. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, ou bien Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Nous ne pas lire tout parce qu'il y a 40 versets en dedans. Et mais, l'Éternel commence à dire dans verset 12, la barre sentention, la faire mourir par la peste, et Moïse commence à plaindre, la demande pardon dans verset 19, et bien, tout messieurs
messieurs Damio te mouri dans le désert. Eh bien, seul groupe moun qui te rentré, c'était Caleb avec Josué qui rentrait normalement en Canaan. Et en tant que race Caïn, race méchant, en tant que race diable, ça nous parle fils de Dieu, ouais, et petite fille au bel tout, et puis il vient coucher avec yo. Et bien, jusqu'à présent, on lié 13 familles par ici, dans le monde là, qui considèrent tête comme lié des dieux, et bien, on pas jamais mélanger ratio. Et ça fait nous parler de 13 familles édomites qui dans la Bible là. Et 13 familles ça yo peut-être nous charger dans yo là les Rothschild dans un paquet non qui là comme famille qui va jamais les ratio dit c'est descendant des dieux et nous t'a dit là parler des descendants de Dieu ça yo c'est descendant Néphilim que yo yé descendant Néphilim descendant qui montre nous manger viande yo cannibale yo mangeant pile monde yo mangeant pile méchant et yo mangeant pile eh bien, corruption du genre humain, mais ça le dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, ce que les filles leur furent nées, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire? Zanjre belle yo, c'est bon, petit bon Dieu dit dans ça, oui. Fils de Dieu, yo ouais nous belle, et bien ça vous fait, yo vin coucher avec yo, yo fait petite. Et puis l'Éternel dit, l'esprit m'a pas prêté sous toute chair, c'était Genèse 6. Nous pas faire lecture, nous juste passer dans fils de Dieu qui ouais fille yo belle, li vin accoupler avec yo, et bien yo formé des progénitures et en même temps postérité ça yo fait race Caïn yo mélangé avec yo et puis yo commencé faire race Néphilim qui pas détruit vraiment dans déluge là comme tout pas de jambe détruit dans déluge là vrai et puis c'est eux même qui étaient dans lieu ça on va pas se demander si yo idolâtre on va pas se demander si yo magicien on va pas se demander si yo criminel si yo méchant et parce que lié ça c'est lié qui méchant pile qui me fait crime et ben l'Éternel te dit m'pa ka li tout l'Éternel te dit la bail Canaan en héritage à descendant Abraham. Alors, moi pas arrêté long dans vidéo ou le temps même 18 minutes et bien que l'Éternel bénisse nous abondamment. C'est juste un petit bout d'histoire. Moun qui gen Bible, yo va télécharger, yo va fin faire lecture. Que l'Éternel bénisse nous, guérit nous, restaure nous, baptise nous avec feu de l'esprit. Et nous recevoir tout ça au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashua.